manger comme il se doit, ni digérer, Seigneur, nos mets en étant debout. Celui qui mange en étant debout ne sera pas à l'aise, ni celui qui est allongé, endormi. Mais c'est ceux-là qui adoptent une attitude précise, c'est-à-dire ceux-là qui prennent la décision de s'asseoir pourront manger, déguster, mastiquer, ruminer, digérer la parole comme il se doit. Alors nous sommes là pour ça, Seigneur. Seigneur, en ce dernier dimanche de l'année, quasiment, nous voulons te rendre tout honneur, te rendre toute gloire. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, dans ton temple, Seigneur. Nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés dans ton nom, toi tu es là. Et nous savons, Seigneur, que ceux-là qui avaient reçu la parole d'un bon cœur, persévéraient, Seigneur, dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction de pain. Ils persévéraient dans la fraternité. Ils persévéraient dans des prières multiples. Et aujourd'hui, Seigneur, à la fin de l'année, nous voulons encore persévérer. Parce que nous savons que c'est en étant unis en toi, Seigneur, que des choses inimaginables se déclenchent dans le spirituel. Et aujourd'hui, nous croyons que spirituellement parlant, il y a des mouvements. Nous croyons que spirituellement parlant, il y a des tourbillonnements. Nous croyons que spirituellement parlant, il y a des choses qui se remettent en place. Les choses qui étaient déformées se remettent en place. Les choses qui étaient courbées se redressent. Les choses qui étaient mortes reviennent à la vie. Parce que dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Je le crois. Et je le crois pour mon frère et pour ma sœur. Seigneur, je m'efface. Prends le contrôle, prends le relais. Touche un cœur, touche une vie, afin que la gloire te revienne. À toi seul, toi le Dieu de toute éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, 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 l'Église. Shalom, l'Église. Et l'Église est vide. L'église est vide aujourd'hui. Amen. On est parti en vacances, fêter Noël. Alléluia. Le monde fête Noël. Tout le monde dit joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Papa Noël, joyeux Noël. C'est pas mauvais. Amen. Déjà, vous avez froid. J'aimerais que vous ayez encore plus froid. Physiquement, mais pas spirituellement. Nous allons décortiquer un peu le prénom Noël. Mais nous savons que Papa Noël, le nôtre, il est déjà sanctifié. Amen. Donc il est sorti du système du monde. Mais vous savez, tout ce qui est physique a un reflet spirituel. Le monde célèbre Noël, Maman Clarisse. Mais Noël, on va scinder Noël en deux. Noël, on sépare. D'une part, c'est No, qui veut dire non, n'est-ce pas, Philom? Et Elle, qui symbolise Dieu. Amen. El Shaddai, El Messie, El Shama. Donc Noël veut simplement dire non Dieu. Pas de Dieu. Dans nous le monde, on ne célèbre pas Dieu. Et on a fait de ça une fête. Non pas nationale, non pas internationale. Je vois Nelon qui sourit, qui se dit ah, je ne savais pas. Mais une fête planétaire. Et le monde célèbre cette fête-là. Et on va dire, mais pourquoi le sapin? En fait, le sapin, avec les siècles, les choses ont évolué. On a voulu donner une certaine couleur pour attirer plus les enfants, pour célébrer la fête de Noël. On a pris l'image du sapin. Mais ce n'est pas un sapin, Maman Clarisse. C'est Ancien, c'est quoi? C'est une pyramide. C'est un triangle. Amen. Ça fait ça, n'est-ce pas? Il y a une pointe. Une figure à 3 angles. Ben oui, Lorélia, je rigole, c'est vrai. Amen. Donc le monde célèbre, met en avant l'image d'un triangle. Et nous savons que dans le monde spirituel, le monde est régi. Les chantres, vous pouvez aller vous asseoir. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager? Le monde est sous un système, on l'a dit, depuis 1 mois et demi déjà. Amen. D'ailleurs, c'est notre dernier dimanche. Là, c'est la 6e partie. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu,
nous mettrons un message sur le groupe, sur notre chaîne YouTube pour clore ces temps. Amen. Et le soir, nous serons en ces lieux afin de pouvoir recevoir la manne de 2024. N'est-ce pas, papa? Alors, quand nous voyons l'image du triangle, vous savez, le monde spirituel fonctionne de plusieurs manières. Fonctionne non pas à travers les paroles seulement, mais surtout à travers les symboles, les images. On parle des images subliminales. Alléluia. Et à travers les images, le monde des ténèbres a compris que, de par les images, on peut facilement insérer, mettre des inserts, des images pour influencer les subconscients des hommes. Parce que de par notre conscience, si je vois une image qui est un peu bizarre, qui sort du normal, je vais rejeter cette image, n'est-ce pas? Mais quand les images traversent notre subconscient, on ne se rend pas du tout compte. Et nous voyons nos enfants, la jeunesse, wesh derrière, faire aussi des symboles. Je ne vais pas faire des symboles. Nous voyons souvent les gens du monde avec des symboles, avec les doigts. On se dit que c'est la tendance. Mais ce n'est pas que la tendance. À travers des gestes, à travers des attitudes, à travers des images, sans s'en rendre compte, quand notre subconscient reçoit cela, ça rentre dans notre conscience et ensuite la tête, c'est le cerveau passe l'information au niveau du cœur. Le monde est codé. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je creuse un peu là-dessus? J'aimerais encore ouvrir une autre brèche, toujours par rapport au système du monde. Nous voyons des images. Il n'y a pas très longtemps, c'était passé au niveau des informations. Et même l'apôtre m'avait aussi transmis une vidéo comme lequel il y avait, vous connaissez la grande maison Disney, grande maison de production et tout. On a tous grandi avec Disney, n'est-ce pas Mimi? Oui, Disney, c'était nos dessins animés de l'enfance. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est vrai que ces dessins animés-là font du bien à nos enfants, mais il n'y a pas que ça. Derrière les images, derrière les dessins animés, derrière la musique, moi qui suis fan des films là, même derrière les films, il y a des images, il y a des messages codés qui passent. C'est pourquoi faisons très attention. Les filles sont là derrière, je leur dis toujours, je sais que vous aimez beaucoup le cinéma, mais lorsqu'un film sort, ne jamais y aller le premier jour, ni le deuxième jour. Parce que si nous les chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes d'offrande, nos vies sont des vies d'offrande, le monde aussi est une vie d'offrande pour l'ennemi. La première des choses ne revient pas au monde, mais revient à Dieu. Alors lorsqu'un film sort le premier jour, il y a toujours une masse. C'est une offrande. Ne jamais aller au cinéma, me dire le premier jour. Oh non, 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 non. Alléluia, nous comprenons, n'est-ce pas? Encore une autre chose. Il y avait sur la vidéo que l'apôtre m'avait donnée, la grande fondation Disney expliquait. Et elle disait qu'il y avait certains éléments qui disaient que depuis des années, depuis des décennies, on est en train de mettre en place un système afin que la jeunesse se sente à l'aise. Parce que dans le monde, on parle d'évolution des mœurs. Quand on voit un homme, on se dit, est-ce que c'est réellement un homme? Est-ce que c'est une femme? Donc, baraqué, plein de testostérone, mais tu vois une fibre de... Vous comprenez le langage? Tu vois une femme, tu te dis, est-ce que c'est réellement une femme? Une femme bien là, tonique. Vous comprenez le langage? Dans les hommes qui deviennent des femmes et des femmes qui deviennent des hommes. Et même au niveau des dessins animés, ils commencent à insérer ce genre d'image pour qu'un enfant qui est innocent, qui a un subconscient encore fragile, quand il voit ce genre d'image-là, au fur et à mesure, c'est normal, je peux faire pareil. Et dans les films, pareil. Dans les pubs, pareil. Il y a 5 ans de cela, il y avait certaines images, lorsqu'on regardait à la télé, on était outrés, on était choqués. Papa Joël, ah mais non, c'est répugnant. Mais au fur et à mesure, tellement que ça défile, ça commence à rentrer, salir, et on se dit, on pouvait voir un couple de jeunes filles s'embrasser dans le train il y a 5 ans, choqués. Mais aujourd'hui, Seigneur, fais grâce. On commence à trouver ça normal. Ça rentre. Au niveau de la musique, c'est pareil. Au niveau des films, c'est pareil.
Et je vais toucher encore un autre point. Nous qui aimons la sape. Au niveau de la mode, c'est pareil. Vous savez que les grands créateurs, les grands stylistes de ce monde et tout, là où ils puisent leur source d'inspiration, ils puisent leur source d'inspiration dans le monde des ténèbres. Parce que ce sont des hommes qui ont créé des alliances. Amen. À telle période, on va décider qu'on va sortir un style. Ou par exemple, on va sortir un certain parfum. Et ce parfum-là, on va lui donner un certain nom. Et ce nom-là a aussi une influence. C'est pour ça que moi, j'aime pas choisir les noms. Alléluia. Même le nom du parfum peut t'influencer sans le savoir. Même la senteur du parfum peut t'influencer. Non pas seulement toi, mais aussi la personne qui va humer l'odeur. Chaque chose, chaque élément a une mission pour détruire, pour séduire. Le prince de ce monde s'appelle le malin, le séducteur. C'est pourquoi lorsqu'on achète nos vêtements, tu ne sais pas d'où ça vient. Prie d'abord pour tes vêtements. Tu achètes un parfum, prie d'abord pour ton parfum. Tu achètes les vêtements, la nourriture, tout ce que nous achetons. Il n'y a pas de banque chrétienne, hein? Il n'y a que des banques du monde. Et même les banques, les grands clubs de foot, amen, il y a des symboles. Et tous ces symboles-là sont significatifs. On va prendre quelle marque de voiture? Papa Diacre, donne-moi un peu. C'est quoi déjà? Le logo. VW. Bon, on va inverser le W. Ça donne quoi? Donne encore un autre. Peugeot. On aime bien la Peugeot. Maintenant, la Peugeot, Papa Joël, c'est quoi? Est-ce un chien? Est-ce... Papa Noël, t'as qu'à la Peugeot? On va dire non, mais c'est un lion. On va dire que c'est un chien. Bien aimé. C'est un animal qui sort de l'ordinaire. Un animal antique. Un animal antique. On va parler de mythologie grecque, etc. Au fait, c'est l'image d'un dragon inversé. Et moi, je conduis une voiture qui a la tête, qui a la forme d'un... Vous voyez un peu, le monde est sous un système. Je te dis, pour moi, c'est pas la Peugeot, hein. Moi, c'est quelle marque là? Elle est 00, là. On dit 000. L'œil. Vous comprenez? La toute dernière, parce qu'on doit avancer. Dernière marque. C'est des choses qu'on doit savoir. On peut prêcher la parole, c'est vrai. Mais c'est important de connaître aussi ces choses. Il faut lier l'utile à l'agréable. Quelle marque encore de voiture? La Renault, c'est quoi déjà? Renault, c'est un triangle. Il y a aussi une marque là et tout, c'est des triangles, ça fait ça. Je ne sais pas si c'est la Citroën. Amen. Tout est symbolique. Alors, on va basculer sur ceux-là qui jouent au foot. Apôtre, tu es amateur de foot. Alors, dis-moi, quel club? Ou quelle banque? Elodie, quelle banque? Père. Marseille. Marseille, c'est quoi le symbole? Hein? OM. Elodie, la banque. Quelle banque? Ah, bien aimé, c'est compliqué. Donc, toutes les infrastructures, amen, toutes les structures, tous les domaines, tout est sous l'emprise. Et tout est question de détails. C'est pourquoi, bien aimés de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, puis encore nous les étoiles, on ne marche pas selon la logique du monde. Donc on ne marche pas comme étant des hommes physiques, mais on doit marcher comme étant des hommes spirituels. Parce que le monde, c'est compliqué. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Bien-aimés de Dieu, nous aurons pour sous-thème aujourd'hui le réveil des héros. On a donné ce thème, on a donné ce passage biblique, ça remonte déjà à 2 mois je crois, quand on a commencé ces temps de prière. Amen. Et on a avancé semaine après semaine,
on a vu comment le Seigneur nous a conduits. Amen. Il nous a conduits, nous a fait comprendre que nous étions des étoiles, ensuite que nous étions des agneaux, amen, que nous étions des lions. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes des héros. Parce qu'un héros traverse d'abord les combats. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et dire que je suis héros, je suis héroïne. Non, j'ai eu à traverser d'abord les batailles pour qu'on m'appelle héroïne. Pourquoi? Parce que je suis dans l'alliance avec Christ. Amen. Et un héros est un blessé de guerre. Un héros est un combattant. Un héros est un winner, même si ma winner papote. Un héros a des marques spirituelles, mais aussi physiques. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens 6, le verset 16. Nous connaissons très bien ce passage. On va beaucoup lire aujourd'hui. Éphésiens 6, verset 16. La sœur Sagesse. Joël 3, le verset 9 au verset 13. La sœur Myriel, par rapport au micro. Genèse 3, 4 à 5, la sœur Alliance. Est-ce qu'on peut aller? Éphésiens 6, maman. Le verset 16, juste le verset 16. Éphésiens 6, le verset 16. Amen, amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Amen. Amen, amen. On y va. Joël 3, 9 à 13. Mini Joël 3, verset 9 à 13. Alliance Genèse 3, 4 à 5. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, peut faire la lecture. On va gagner le temps, s'il vous plaît. Joël 3, 9 à 13. Je vais lire la parole de Dieu dans Joël 3, Amen, amen. verset 9 à 13. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos joyaux forgez des épées et de vos cerfs des lances. Que le fer dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations dans la tour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuivres regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Amen. On va s'arrêter là. Je vois que l'ancien, il a voulu creuser davantage. Alléluia. On va acclamer pour la parole. Et nous allons maintenant lire Genèse. Genèse 3, du verset 4 au verset 5. Avec la sœur Alliance. Genèse 3, verset 4 au 5e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. L'ancien, tu vas prendre le dernier passage, une bonne fois. Genèse 28, 10 à 13, s'il te plaît.
10 à 13. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Pour ceux-là qui notent, notez les passages, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 28, à partir de son verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Cham. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen, amen, amen. C'est bon. Alléluia, on va encore acclamer pour la parole. Église de Dieu, nous constatons qu'à travers tous ces passages bibliques qu'on a eu à lire, on n'a fait que relater tout notre parcours depuis 1 mois et demi. Le réveil des héros. Nous avons dit qu'un héros, c'est celui-là qui va au combat. C'est un bataillon. Et pour combattre, il faut avoir les yeux ouverts. On n'a jamais vu un héros avec les yeux percés. Alléluia. Un héros peut être démembré, peut être paralytique, peut être handicapé, mais pas les yeux. Les yeux, c'est l'élément fondamental. Alléluia. Le réveil des héros. On a vu dans Genèse 3-4 que lorsque Adam et Ève ont fini par manger, Père, tu sais que Adam était juste à côté de Ève. Hein? Il n'était pas loin, hein? Il était juste à côté. Donc elle a mangé, puis elle a donné à son mari. Et son mari n'a pas du tout dit non. Vous savez pourquoi il n'a pas dit non? Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Le sens du devoir. Qu'est-ce qu'on a fait de ces filles? Alléluia. Devant le serpent, il a accepté, il a mangé. Mais devant Dieu, la femme que tu m'as donnée, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Plus tard, le Seigneur remit le sceau sous cette parole. Pourquoi? Parce que Adam, dès le jardin, lui-même, il avait séparé. Alléluia. La parole, elle est merveilleuse. Leurs yeux s'ouvrirent. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tout simplement, l'ennemi, c'est un rusé, c'est un malin. Lorsqu'il vient te séduire, il vient vers Ève, non pas pour la faire peur, non pas pour la traumatiser, non pas pour la faire rire, ça venait Kevin, mais il vient pour la séduire. C'est plus subtil. L'ennemi, il nous promet des choses que nous avons déjà en réalité. Non, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez au futur comme des dieux. Non pas des dieux, mais comme des dieux. Bien-aimé, je suis désolé, à la création dans le jardin, Adam et Ève étaient déjà des dieux. Il y avait déjà la divinité en eux. Mais comme Ève, sensible de par ses oreilles, elle a écouté une autre évangile, d'autres paroles mielleuses. Oh, chère Marie, cher homme, qu'est-ce que tu distilles aux oreilles de ta femme? Si elle n'est pas habituée à entendre les bonnes paroles, attention au serpent qui est à côté, il va la séduire. Vous allez constater que depuis 2 dimanches, j'insère toujours un peu les paroles concernant les couples. Pourquoi? Parce que pendant les temps de prière, pendant les jeûnes et prières, s'il y a un point auquel le Seigneur m'a beaucoup parlé, c'est au sujet des couples. Au sujet des couples. Nous avons connu un pasteur, témoin oculaire, l'apôtre est là, puissant spirituellement. Il avait la parole, il avait le verbe, Papa Robert. Alléluia. Il était puissant spirituellement. Et il fait partie des premières personnes qui m'avaient parlé de mon ministère prophétique. J'étais encore toute petite, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Mais cet homme-là, quand il venait à l'église,
lui, il était là. Et sa femme était toujours là derrière. Ils ne marchaient jamais ensemble. Lui, il parlait grec. Sa femme parlait wolof. C'était un caporal, mais qui se prenait pour un commandant. Vous voyez le genre. Très plus qu'un maître de char là. Mais la femme, elle était très effacée, toujours derrière. Une femme qui était blessée dans son âme. Elle était pourtant servante de Dieu. Pourtant servante de Dieu. Pourtant elle venait aux enseignements. Pourtant elle enseignait les mamans. Et c'était une femme qui était brisée, blessée, et ça se voyait. Quand une âme est blessée, cette âme-là va se courber, va se déformer. Et ce n'est que ceux-là qui ont les yeux ouverts qui vont constater que cette femme est déformée. Ma Bible parle d'une femme qui était déformée depuis 18 ans. Dans le temple, chaque jour elle venait à l'église. On ne constatait pas qu'elle était déformée. Donc ceux-là qui l'entouraient là, comme on dit, les Bakambi là, ne voyaient pas que cette femme était déformée. Elle était sous une emprise, elle était infirme. Il y avait un démon qui l'avait assujettie. Pourquoi? Parce que son âme était déjà abîmée. Et lorsque l'âme est abîmée, nous ouvrons les portes et l'ennemi y rentre. Il fait ce qu'il veut. La parole, la parole, la parole, la parole. L'homme ne nourrira pas que de pain, c'est vrai, mais de parole qui sort de la bouche de Dieu, ok. Mais il faut que cette bouche-là aussi qui descend, qui rentre en contact avec toi, qui comprend. Yes. La bouche de Dieu doit rentrer en contact avec nous. Vous connaîtrez la vérité. En hébreu, on dit yada. Yada, c'est un contact intime. Donc, il faut que la bouche de Dieu entre en contact avec la tienne, afin que tu reçoives la révélation. Nous sommes nombreux, on parle. Mais on n'est pas dans la révélation de la parole. Lorsqu'il y a la révélation de la parole sur nous, elle affecte aussi notre âme. Parce que l'âme doit être guérie. L'âme est la cible de l'ennemi. L'église n'est pas forte aujourd'hui parce que nos âmes sont fragiles. Nous sommes des blessés de guerre. Alléluia. Mais un jour, année après année, il parlait mal. Vous savez, vous pouvez être... Je prends l'exemple de mon père. On avait dit que les papas sont des modèles, n'est-ce pas? Mon père était un homme très éloquent. C'était un caïd, on l'appelait à la maison Bruce Lee. Hein, Raphaël? Il s'appelait Bruce Lee. Donc dès qu'il débarquait au salon, là, tout le monde prenait le cointard, parce que Bruce Lee est déjà là. Mais lorsqu'il s'adressait à sa femme, Papa Noël, on était là. Oh, il savait parler au cœur de sa femme. Ma mère était une femme qui était très effacée, elle ne parlait pas beaucoup, et elle avait aussi ses situations à elle. Donc lui, il était comme un baume pour guérir les blessures de sa femme. Marie, soyons des baumes pour guérir, pour penser les blessures de nos femmes. Et femmes, soyons aussi des baumes pour guérir les blessures de nos maris. Amen. Parce que deux conjoints sont comme des canards boiteux. Moi, je boite à ma manière, toi aussi tu boites à ta manière. Alors on s'emboîte ensemble et on commence à marcher ensemble tous les deux. Même si on boite, on va finir par trouver l'équilibre et on va commencer à marcher comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'on se complète. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes insensibles, nous ne regardons pas les douleurs de l'âme qui est à côté de nous. Et ça, le serpent, dès le départ, il avait déjà capté. Je dois parler différemment. Apprenons à parler. Elodie, ne sois pas hein? Thatcher. Et Zito, ne sois pas Hitler à la maison. Les paroles mielleuses. Maman Clarisse, on l'appelle Maman Clarisse, mais certainement dans le secret, Papa Robert, il a aussi un nom qui donne à sa femme. Et même si elle est énervée, même si elle est dans tous ses états, dès qu'il prononce ce nom-là, ça l'apaise. Papa Joël, ça doit être ainsi, hein. Même si à Lyon, c'est monde, n'importe comment là. Dès que tu prononces le nom, chaud, atterrissage forcé. Alléluia. Et ça fait du bien à l'âme. Ils ont constaté que leurs yeux étaient ouverts, Madia.
Les yeux de la chair, les yeux du péché. Le but de l'ennemi est que nos yeux de la foi puissent se refermer afin que les yeux de la chair puissent s'ouvrir. Les yeux de la luxure, de la convoitise. Alors ils ont constaté qu'ils étaient nus. Alors qu'au départ, ils ne s'en rendaient même pas du tout compte. Ce n'était pas un problème. Je suis nu. Ben, toi aussi tu es nu. Tu as des failles. Moi aussi j'ai des failles. Tu as des défauts. Moi aussi j'ai des défauts. Mais on conjugue ensemble. Mais lorsque les yeux s'ouvrirent, chez nous on dit, vous allez que dire, voyez. Alors que tu ronflais, alors que tu bavais, alors que tu parlais tellement trop, alors que tu es égoïste, alors. Et c'est ainsi qu'on commence à s'entretuer. Et quand on reçoit des coups, pourquoi sont-ils allés par là? Bon. Quand on reçoit des coups, l'âme est blessée. Et celui qui est blessé fait quoi? Blesse en retour. Et c'est comme ça que nous nous blessons. Ah, merci Père, il sait me recadrer. L'âme blessée blesse. Alors, je me réveille le matin, disons que on est dimanche matin. Dès mon réveil, je blesse ma femme, de par mes paroles, de par mon attitude. Dès mon réveil, je blesse mon mari. Mais on prend comme la voiture, sans pourtant se demander pardon. Ah chérie, excuse-moi, j'ai mal parlé. On se dit que si je le dis, je redescends. Je suis un homme, non? Ah, elle va gérer. Non, bien-aimé, des petits mots, ça fait du bien à l'âme. Excuse-moi ma chérie. Excuse-moi mon chéri, j'ai mal fait. Même s'il va s'énerver, cette parole, la parole est une sémence, c'est un germe, ça finira toujours par produire. Mais ce pasteur-là n'avait pas du tout saisi cela. Il s'est dit, oh, c'est un acquis, on est des serviteurs, je peux l'humilier comme je veux. Et il l'humiliait aussi. Vous savez, la femme n'a pas besoin de beaucoup de choses. La femme a besoin juste de l'attention, qu'elle se sente valorisée. Année après année, je sais que j'ai changé. Parce que la femme, dans sa nature, elle est déjà fragile. Naturellement parlant. Psychologiquement parlant, la femme, elle est fragile. Donc, elle a besoin d'être toujours rassurée. Marie, rassurant nos femmes. 5 enfants plus tard, 10 enfants plus tard. Tu n'es plus la même, c'est vrai. Mais à mes yeux, tu es la plus belle. Tu es ma fleur bien-aimée, ma préférée. Les femmes ont besoin de ça. Mais cet homme, il disait seulement oui la parole, oui la prière. Mais un jour, je vais dire, un serpent est passé par là. Il y a eu un responsable. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il avait quitté l'église, il est allé former son église. Il n'y a pas de ministère fort sans couple fort. Pour le ministère là, il faut être fort dans le couple. Et lui, il a eu des soucis. Bref, il est allé commencer son œuvre. Alors qu'il avait derrière lui le sang qui saignait. Lorsque le sang sointe, il faut savoir que derrière moi, il y a le sang qui sointe. Lorsque ton partenaire n'est pas bien, tu dois savoir que ton partenaire n'est pas bien. Bien-aimés, nous sommes dans une vie faite de batailles. Et en tant que couple, nous embrassons, nous affrontons les batailles ensemble. Si l'autre est blessé derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser, tu vas partir. Soit tu restes là pour l'aider, mais attention aussi, ça fuse de partout. C'est compliqué. Donc les deux doivent être ensemble, monter ensemble. Alors ils ont commencé le ministère. Je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur. Et Dieu l'utilisait énormément dans le domaine de la délivrance. Le domaine de la délivrance, c'est bien, mais faisons très attention. Les démons que tu chasses là, ils ne vont pas loin. Ils vont revenir, ils vont rôder. Dès lors que tu ouvres la faille là, alors la faille a été ouverte. Il a pris un homme, serviteur, pour l'accompagner dans le ministère. Mais l'homme savait parler au cœur des femmes. Il a vu que la femme du pasteur n'était pas bien. Son âme était blessée. Alors les choses commencent tout doucement, n'est-ce pas? Il s'est approché pour encourager maman. Pasteur, maman, courage, Dieu va faire. Vous savez, nous les frères, avec la foi là, Dieu va faire. Sois une femme de foi. Ah maman, tu es une merveilleuse créature. Amen. Ah maman, tu es belle aujourd'hui. Amen. Je me suis levée le matin, mon mari m'a rien dit. Mais quelqu'un de l'extérieur me dit que je suis belle. Même si quand je me mire, je sais que, ah Inès,
commences un peu à lutter, c'est plus trop ça. Mais quelqu'un te le dit, bon, ça fait dans le cœur. Au fur et à mesure de t'arracher, ils ont fini par tomber ensemble. C'est une pure réalité. Ce sont des faits qui se font. Non seulement ça s'est arrêté là, elle a goûté la voix du serpent, elle a plié ses bagages. Ils avaient 3 enfants. Elle est partie. Elle a abandonné mari et enfants. Zoui. Pourquoi? À cause des bonnes paroles. Les choses que tu es capable de donner au trésor, au don, à la grâce qui est à tes côtés, quelqu'un d'autre peut le faire. Alors, cher couple, préservons ce que Dieu nous a donné. Vous êtes contre moi, personne ne calme. Bien longtemps dans le monde, on croyait que les hommes forts, c'est ceux-là qui géraient 1000 femmes, 10 000 femmes. Salomon était fort, hein? Et je vais revenir par là. Les hommes forts, un homme fort, au fait, c'est celui-là qui sait d'abord gérer celle qui est à ses côtés. Est-ce que je sais maîtriser, prendre soin de celle-là qui est à mes côtés? Parce qu'une femme qui est restaurée, une femme qui est guérie, c'est une femme qui saura bâtir. Mais une femme qui est blessée, un cœur blessé blesse. Alors moi aussi je vais blesser. Et lorsqu'on blesse, on détruit tout. Et c'est toute une nation qui est détruite. Même les enfants sont détruits. Mais papa, c'est la fin de l'année. À tes résolutions répondra ton succès. Salomon, il avait plusieurs femmes. Dites-moi un peu, dans une année, à combien de jours? Papa Robert, 365, parfois 66, ça dépend. Mais bien aimé, il avait plus de 100, plus de 500. Alors dites-moi, quand il faisait sa rente là, même vous en tant qu'homme, vigoureux ou pas, hein, à un moment donné, il faut se reposer. Donc, certaines attendaient même plusieurs mois, plusieurs années avant que on ne revienne. Samson, autant pour moi. Salomon. Oh là là, excusez-moi. Parce que je vais parler aussi de tout ce monde-là. Salomon ne laissait pas ses concubines seules. Là, j'emploie un langage spirituel. Salomon ne laissait pas ses concubines seules. Il laissait à leur côté des eunuques. Qui est en train de comprendre? Il laissait des eunuques. Dans les eunuques n'avaient pas la sémence pour enfanter, pour ensémencer. Les eunuques, tu es belle, tu as des courbes comme tu veux, mais moi je ne vois rien. Tu es ma sœur, tu es mon frère, tu es l'église de Dieu, tu es l'épouse de mon Seigneur. Nous les serviteurs, nous sommes des eunuques. Et on ne transmet pas notre sémence à nous, on ne transmet que la sémence de notre Dieu. C'est pourquoi Salomon pouvait aller plusieurs temps. Mais il savait que quand celle-là sera enceinte, ce n'est pas la sémence de l'eunuque, c'est ma sémence à moi. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les eunuques deviennent des fertiles. C'est fort ça. Alors, on ne comprend pas. Bon, c'est pas grave, je referme la brèche. Alors, un héros a besoin des yeux. À cause de la pierre, Jacob retrouve ses yeux. On a lu que Jacob se trouvait dans un lieu. Alors que Adam et Ève, leurs yeux s'étaient ouverts sur les yeux du péché, dont les yeux spirituels s'étaient refermés, ils n'arrivaient plus à saisir les choses sur l'ampleur spirituelle, mais ils voyaient, ils raisonnaient maintenant charnellement. Mais c'est plus tard que Jacob a ouvert à nouveau cette brèche. Jacob se trouve dans un lieu insolite. Il faisait nuit, alors il s'est endormi. Et on a dit que la nuit, c'est maintenant. Le monde est dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. La période des temps de grâce, c'est là où tout est sombre. Là où l'église, là où les étoiles doivent briller. Alors on constate que Jacob eut sommeil. Toi et moi, on a sommeil. On va prendre une pierre. Incroyable. Jacob a pris une pierre et il a posé sa tête. Dans le contact de la tête avec la pierre, il a retrouvé la vue. La vue que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin. Lui, ses yeux sont ouverts à nouveau. Les yeux de l'esprit, les yeux de la foi. C'est ainsi qu'il a vu le mouvement. Savez-vous, mon ballon, ça va? Ça va?
Ses yeux s'ouvrirent à nouveau. Et il vit quoi? L'échelle. Je croyais que l'échelle allait être suspendue au ciel et toucher la terre. Mais l'échelle trouvait appui sur la terre. Et montait jusqu'au ciel. Et montait jusqu'au ciel. Ça ne s'arrête pas là. Il vit des anges monter, descendre. Je croyais qu'on allait dire des anges descendre, parce que les anges sont des êtres spirituels, célestes. Mais les anges, au lieu de descendre, les anges montaient. Alors où étaient les anges? Oh my God! Où étaient les anges? Les anges sont sur terre avec toi. Je t'annonce que les anges sont sur terre avec toi. Je t'annonce que tu es plus que les anges. Que tu n'es pas n'importe qui. Donc lorsque tu marches, il y a une myriade. Il y a tout un cortège d'anges qui t'accompagnent, qui marche avec toi, qui te précède, qui te ferait le chemin. Les anges étaient aux côtés de Jacob, fils de l'alliance. Mais comme ils ne savaient pas encore qui il était, les anges étaient au chômage. Oh bien-aimés, les anges sont tellement au chômage autour de toi. Donne-leur ne fût-ce que des missions, des intérims, des CDD, des CDI, pour monter et pour ramener les choses sur ta vie. Ah! Dieu met autour de toi des anges. Ils sont là pour te servir. Il y a des anges, il y a des catégories d'anges qui nous accompagnent. Et ils ont des missions précises. Alors c'est à nous de poser la tête sur les pierres. Retiens ce mot, dis pierre. Dis pierre. Les héros sont des pierres. Les héros sont des pierres, bien-aimés de Dieu. Quand nous voyons, nous remontons encore dans Genèse 11, nous voyons que Babel, ils ont pris la décision, ils ont dit, faisons-nous une muraille, bâtissons, afin que ça monte, que ça atteigne le ciel, et donnons-nous un nom. Et qu'avons-nous dit le dimanche dernier? Paul, qu'est-ce qu'il avait dit? Je fléchis mon genou, pourquoi? Je fléchis mon genou, bien-aimé de Dieu. C'est en Jésus-Christ que toute famille du ciel et de la terre tire son nom. Tire son nom. Alléluia. Alors moi, je vais poser des questions pour voir si nous sommes à jour. Chaque famille, maman Rachel, tire son nom. Donc tout est bâti en Christ, en Jésus-Christ. Amen. Donc si nous voulons bâtir, nous qui sommes des pierres vivantes, Christ, lui seul qui est la pierre angulaire, celle-là qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Quels sont les bâtisseurs? Les bâtisseurs, c'est ceux-là qui ont bâti Babel. Ah, on ne comprend pas. Ils ont rejeté la pierre principale, la pierre angulaire. Au fait, une pierre est une matière qui est solide, qui est dure, qui est faite pour bâtir. Et la pierre principale, c'est par elle que toutes les pierres s'alignent. Alors un héros s'aligne à la pierre angulaire. Alléluia. C'est pourquoi Joël parle du réveil. Donc ceux-là qui se réveillent, c'est ceux-là qui se mettent à leur place. Je m'aligne, c'est-à-dire je me mets à ma place. Je m'accorde à la pierre angulaire. Et si je m'accorde à la pierre angulaire, c'est ainsi qu'on saura maintenant se bâtir, pierre après pierre, afin de monter. Parce que l'unité, c'est une bonne chose. Là où les gens sont unis à la force, le Seigneur, il n'attend que ça. À Babel, ils étaient unis. Mais pour quelle cause? L'Église est unie entre guillemets, mais dans des conciliabules. On s'unit, on se met ensemble dans nos réseaux. Tu m'invites, moi aussi je t'invite. On se met ensemble. Tu es mon frère de destinée, ma soeur de destinée. Oui, mais en quel nom? Au nom du CEC ou au nom de Yeshua Mashiach? Vous comprenez? Nous faisons des choses, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire du monde, pour notre propre gloire. On doit être bâti en Christ. Alléluia. Je vais vous parler encore d'un homme. Nous allons lire dans 1 Samuel 17, le verset 38, toujours avec l'Ancien, 38 à 40.
Vous pouvez rester assis. On ne peut bâtir sans Christ. Je dis la parole de Dieu dans 1 Samuel 17 à partir de son verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent Saint-Pierre, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Je ne suis pas soldat du roi Saül, mais je suis soldat du roi des rois. David a pourtant porté, il a essayé l'armure de Saül, mais il n'arrivait pas du tout à marcher. On a dit que la marche, c'est la marche de la foi. Pour marcher, j'ai besoin des yeux et j'ai besoin des pieds pour marcher. Donc si je n'arrive pas du tout à marcher, cela veut dire que l'armure pèse tellement. Ça ne me convient pas. Ce n'est pas dans mon gabarit. Ça ne m'appartient